Coucou les amis, bonjour, je vais vous faire la guidance pour le vendredi 9 février déjà. Allez, j'espère que vous avez passé un bon jeudi. Je vais regarder les énergies du vendredi 9 avec le tarot des anges gardiens. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Hop là, je mets la caméra comme ça, voilà. Allez, le tarot des anges gardiens pour le vendredi 9. Qu'est-ce qu'on me dit? Quel est le petit message avec le tarot des anges gardiens? Allez. Petit message avec le tarot des anges pour ce vendredi 9 février. Le voilà. L'as de la pensée. Donc là, c'est un nouveau départ. Ah, mais oui, c'est la pleine lune. C'est la nouvelle lune en Verseau. Et oui, c'est la nouvelle lune en Verseau. Donc pour cette nouvelle lune en Verseau qui a lieu le 9, donc, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Ça, c'est quand même formidable parce que les nouvelles lunes, généralement, on amorce des nouveaux départs. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc, on me parle d'idées que vous venez d'avoir. La pensée, c'est les idées, hein, c'est le mental. Communiquer clairement, c'est important de savoir communiquer et clairement, c'est-à-dire précisément ce que vous aurez envie de faire, d'être clair dans vos propos avec les personnes qui sont impliquées dans un projet ou dans une relation. Alors, s'il y a des petits changements de dernière minute, ils ne peuvent être que bénéfiques pour vous, les amis. C'est un petit peu symbolique de cette nouvelle lune dans le signe du Verseau qui va vous demander de vous ouvrir au changement. Voilà. Et un nouveau départ. Ah, mais vous n'allez pas me dire. Hein. Nouveau départ en d'autres paquets. On vous dit, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave. Offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous leur réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités s'offriront à vous. Si vous croyez en vous, croyez en vous. Savoir vous ouvrir au changement, c'est croire en vous aussi. Et vous aurez des beaux cadeaux. Si vous croyez en vous, si vous croyez à un projet, si vous avez envie de changer de travail, si vous y croyez très fort, eh bien ça va se réaliser. Voilà les énergies de cette nouvelle lune dans le signe du Verseau. C'est la liberté, le Verseau, c'est un signe d'air. Ouais, il y a la victoire et l'amour à la coupe. Allez. Donc, vendredi 9, je vais faire un petit peu les énergies. Je vais vous donner un petit message après pour les blocages. Hein. On va voir un petit peu. Allez. Je ne m'en rappelais plus du tout. J'avais tellement de travail. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo de tard. Voilà. Hein. Bon, allez. Vendredi 9 février. Vendredi 9 février. Avec l'oracle des miroirs. Donc c'est une énergie qui va être sur quelques jours, hein, puisque ce sont les énergies de la nouvelle lune. Donc je vous la fais le vendredi, samedi, dimanche, ce sera pour le week-end. Hein. Allez. À la coupe, on parle de verdict, vous attendez des réponses, vous devez donner des réponses, il y a quelque chose qui doit se débloquer. Et j'ai financier, alors c'est peut-être financier, un verdict financier, ça peut me parler d'abondance, de soleil aussi, hein. Il y a des réponses en lien avec l'argent. Il va falloir être clairvoyant. Pensez à l'avenir, là. Ouais, il y a beaucoup de communication. Hein. Après, le Verseau, c'est un signe d'air. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui est retardé. Allez, on va voir ce que c'est avec votre abondance. Vous avez du mal à aller vers votre abondance. Il y a un retard. Bon, allez, on va voir ce que c'est. C'est l'abondance d'amour, l'abondance financière. C'est du général. Allez, l'oracle des miroirs. Pour ce vendredi 9. Nouvelle lune en Verseau. S'ouvrir au changement. Quand je pense quand même que j'ai eu l'as, la pensée et un nouveau départ. C'est pas mal du tout. Allez. La carte numéro 0, le nouveau départ. 0, c'est retour à la source. Donc, je vais prendre 2. Vendredi 9, nouvelle lune.
Qu'est-ce qu'on me dit du côté positif? L'hérédité, le passé, ce que vous êtes en train de mettre en place, peut-être un nouveau projet, hein, on vous le disait sur la carte. Hein. Voir l'origine, l'héritage, l'argent, c'est possible, la famille, les grands-parents, les parents. Hein. Prise de distance sur une situation, peut-être on parle de distance, éloignement aussi. Le temps, savoir être patient, l'énergie qui va dominer la journée, les énergies de cette nouvelle lune. Et le verdict, il y a des réponses. Et en synthèse, il y a une forme d'instabilité. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'il faut être patient. Il y a le temps qui joue en votre faveur. Hein. Allez, je recouvre les cartes. Pour ce vendredi 9 février. Le retour, on peut parler de schéma répétitif, là, il faut travailler dessus, il y a quelque chose qui revient en lien avec le passé, c'est possible, un retour du passé, bon, ouais, je vais en rajouter après. L'amour, prise de distance et écouter son cœur. Alors là, écouter son cœur, c'est pas facile, hein. Lâcher le mental, écouter son cœur. L'énergie qui va dominer, c'est la communication. Ouais. Temps et parole. Donc, prendre le temps et savoir communiquer. De toute façon, c'est ce qu'on vous disait sur la carte. Hein. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées. Donc, prendre le temps de communiquer, même s'il y a des problèmes, on n'est pas tout à fait d'accord, ok. Il faut ne pas vous laisser décourager et savoir communiquer. Voilà, tout simplement. C'est ce que me dit la carte. Hein. Et là, ça ressort. Et il y a du retard. Concrètement, il y a des réponses qui tardent à venir. Vous attendez quelque chose. Tout simplement. Peut-être en lien avec la justice et sur l'instabilité, il y a la clairvoyance. Donc il va falloir être clairvoyant quand s'il y a des petits changements de dernière minute, on vous le dit, hein, ça peut arriver, il va tout simplement falloir réfléchir intelligemment, vous voyez, avec beaucoup de clairvoyance. Allez. Sur le retard, j'ai la projection. Peut-être arrêter d'être dans le déni et se projeter quant à votre avenir. Et sur la projection, j'ai la femme. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est une femme dans votre entourage. Écoutez votre intuition et ne pas trop mentaliser. Il y a de nouvelles choses qui vont arriver. Il y a des voyages, des déplacements, peut-être du soutien aussi, des mains tendues. Hein. L'étranger, une personne étrangère, quelque chose de nouveau. Et sur la carte de l'étranger, il y a un retour. Ou il y a le retour de quelque chose. Ouais, il y a vraiment des nouveaux projets, mais il faut juste que ne vous attardez pas par les petits changements. Il y a des petits changements qui pourraient vous déstabiliser. Ben non, justement, pensez à l'avenir. Ces petits changements peuvent peut-être vous perturber, on vous le dit sur la carte. Ne vous laissez pas décourager par des petits changements. Ils sont bénéfiques pour vous. Donc on me parle de retour de situation, de revirement de situation. On me parle d'un retour sur quelque chose que vous êtes en train de faire. Peut-être vous avez pour projet de travailler à l'étranger, de déménager à l'étranger, de faire de nouvelles choses. Peut-être le retour d'une personne aussi, comme je me le disais hein, tout à l'heure, le retour d'une personne. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui aboutira. Allez. Sur la proche, on me parle de famille, d'entourage proche. Peut-être que c'est en lien avec votre famille aussi. Et on me parle de naissance, de nouveau départ. Bon, le retard, le nouveau départ, en tout cas, il y a quelque chose, il y a des petits changements, mais il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Voilà, tout simplement. Écoutez votre intuition. La naissance me parle de nouveau départ en famille ou en lien avec des proches. Voilà, il y a vraiment, peut-être projet bébé, hein, c'est possible, peut-être que vous avez pour projet d'avoir un enfant, mais là, de toute façon, ça va se faire. Il y aura vraiment un retour positif. Bon, mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais en rajouter une sur ce boomerang. La fatalité. Oh là là, attention, la fatalité et la santé. Côté positif, on vous demande de faire attention à votre santé. Il y a quelque chose là, ouais, priorisez-vous, faites attention à vous. Vous avez besoin de vous protéger, vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous, hein, c'est ce qu'on me dit, hein, ouais, avec cette carte. Ouais. Ne pas avoir peur des obstacles. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Hein. Il y a un retour qui vous perturbe. Il y a quelque chose qui vous revient et qui vous fait peur. Et la santé me dit préservez-vous.
Voilà, c'est du côté positif. Moi, je pense que c'est vos peurs hein, qui vous avez vraiment peur que quelque chose ne fonctionne pas. Et pourtant, on me dit que vous aurez un retour plutôt positif. Donc, pas de panique. Si des changements de dernière minute, l'imprévu, ça peut être quelque chose aussi qui n'était pas forcément prévu hein, et qui pourrait vous déstabiliser, c'est possible. Hein. Donc pas de panique, vous prenez du recul, restez dans l'amour. Hein. Si c'est une histoire d'amour aussi, hein, c'est possible. Mettez de la distance par rapport à tout ça et ça va très bien se passer par le dialogue. Allez, je vais en rajouter. Ne bloquez pas, attention, vous pourriez réfléchir. Et oui, on me dit que c'est peut-être par rapport à une... alors peut-être on parle d'énergie tierce, de triangulaire. On me dit aussi, libérez votre créativité. Ne vous enfermez pas, ne vous repliez pas sur vous-même. Vous avez vraiment besoin de vous faire plaisir avec la carte des plaisirs. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre sacré et de vous faire plaisir. Ouvrez votre chakra sacré. Prenez du plaisir et communiquez. Voilà, tout simplement. Échangez, trouvez des solutions dans le dialogue. C'est exactement ce qu'on me dit. De toute façon, magnifique résultante. Énergie un petit peu difficile. Un petit peu lourde, on va dire. Hein. La pensée, c'est le mental, l'âge de la pensée. C'est l'âge d'air dans le tarot. Donc là, j'ai la joie en deux paquets. Et le mouvement d'un guerrier, vraiment quelque chose qui se met en place, qui vous apporte de la joie. Un enfant, peut-être, hein, possible. La venue d'un enfant. Un déménagement, une mutation professionnelle et j'ai l'évolution positive. Voilà. Malgré des désaccords, donc il va falloir communiquer, même vous ne serez peut-être pas complètement d'accord avec des personnes. Peur de l'échec. Si vous avez peur de l'échec, changez de direction. Bougez, communiquez clairement avec la carte du voyage aussi, on me dit. Et essayez de prendre de la hauteur par rapport à une situation, tout simplement. Il y aura des nouveaux projets, il y aura des ouvertures. Ça va se faire, vos idées, vos projets vont se faire, on me dit. Il y a une notion de temps hein, sur la fécondité, mais il y a l'ouverture derrière. Donc concrètement, ça va se faire. Allez, je ne me rappelais plus que c'était la lune. Donc pour les blocages, je vais prendre l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour voir un petit peu ce qui bloque. Allez, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, ça fait un petit moment que je ne m'en suis pas servi. Une petite oreille. Allez, pour ce vendredi 9. Ah oui, il y a un nouveau départ, hein, parce que la naissance est liée. Mais ne vous laissez pas déstabiliser par... Et on vous parle de voyage. Vous commencez un merveilleux voyage. Alors, il peut y avoir des voyages pour certains. N'ayez pas peur, on vous dit, vos anges sont à vos côtés. Et oui, n'ayez pas peur. Donc, il y a vraiment les peurs qui ressortent. Hein, pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave. Ouais, ben, libérez-vous. Et j'ai le lâcher-prise qui a volé. Donc, il va falloir lâcher prise sur quelque chose. Voilà, il faut croire en vous. Et j'ai quand même la tristesse qui s'est retournée. Il y a des gens, il y en a qui sont un petit peu tristes. Hein. Ouais, c'est possible. Donc, je vais garder les deux qui sont sortis. Et cultiver la foi, on vous dit. Donc, il faut garder la foi. Croire en vous. Être clairvoyant, c'est vraiment... si quelque chose vous déstabilise émotionnellement ou mentalement, ou les deux, hein, croyez en vous, écoutez votre intuition, soyez clairvoyant, faites preuve de clairvoyance, c'est savoir être intelligent aussi. Hein. Cultiver la foi, c'est croire en vous, lâcher prise, je ne vais pas vous le dire, hein, il faut lâcher prise sur quelque chose, les choses se mettent en place doucement et vont se mettre en place naturellement, sans que vous contrôliez quoi que ce soit. Voilà. La carte numéro 26, l'expérience que vous venez de vivre a rempli sa mission dans votre vie. On vous encourage à changer de perspective sur une relation amoureuse et accepter de reconnaître qu'elle est désormais terminée. Même si renoncer à cette relation vous fait peur, sachez que l'univers est sur le point de vous offrir une nouvelle opportunité de vivre le genre de passion et d'épanouissement dont vous avez rêvé. Dire au revoir n'est jamais facile et peut donner le sentiment que vous avez échoué. Ne laissez pas vos doutes ou les opinions des autres vous persuader de vous accrocher à cette relation. Ouvrez votre cœur à une nouvelle rencontre. Laissez les erreurs du passé derrière vous. Vous voyez, les erreurs du passé, c'est ce qui ressort du côté positif. Hein. Et le cœur, ouvrez votre cœur aussi.
Il est important que pendant ce processus de lâcher prise, vous soyez donc avec vous soyez doux avec vous-même. Accordez-vous du temps de qualité seul, écrivez, méditez, peignez, libérez votre créativité, c'est ce que je disais, hein. Chantez, dansez, faites tout ce qui vous fait du bien pour guérir et pour vous libérer de la douceur qui vous empêche d'avancer. Prenez conscience que votre âme vous appelle à évoluer. Ça résume la guidance, hein. Parce que moi, je pense que vous devez changer avec ce numéro 5, là, quelque chose qui vous rend triste, puisqu'elles ont volé ensemble. Mais pour ça, il faut vraiment garder la foi, croire en vous, croire en ce que vous voulez réaliser. Bon, le petit oracle des heures miroirs. Allez, pour ce vendredi 9 et les jours qui suivent, comme c'est la nouvelle lune en Verseau. Nouvelle lune, nouvelles énergies. Et là, ça ressort. Alors peut-être qu'il y en a qui ont des problèmes avec la famille, et c'est possible qu'il y ait des retours, et au niveau de la santé, bon, c'est possible, hein. La liberté, bon, quand je vous disais que le Verseau c'était la liberté, bon, garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé, la victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Donc vous aurez la victoire, vous avez la victoire sur l'échec. Et vous allez retrouver ce que vous avez perdu. C'est-à-dire que concrètement, s'il y a quelque chose de retardé, il y aura un revirement, il y aura un renouveau. Et en d'autres paquets, j'ai avertissement. Attention, des complots se font dans ton dos. Amis, famille, collègues, hein, ça c'est ce que j'ai un petit peu vu. Des blabla aussi, hein, c'est possible. Hein. Certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Donc si on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, franchement, on ne va pas y arriver parce que concrètement, on vous dit que l'échec prendra le dessus sur la victoire. Non, la victoire prendra le dessus sur l'échec. Bon, voilà, allez, c'est quand même assez clair, hein, cette guidance. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon vendredi, un très bon week-end. N'hésitez pas à me laisser des pouces, des commentaires. Bisous, bisous. À très bientôt et bonne nouvelle lune.